Norbert, bonjour. Ça va, ouais. Bonjour. Carré. On se fait la vie. Ouais, allez. C'est cool, ouais. Bah, installez-vous. Alors, ça y est, vous êtes dans votre maison bio? Bah ouais. Bon alors, ça s'est bien passé cette construction? Ma foi. Les matériaux sont faciles à trouver. Avec Internet, tu trouves le meilleur des produits partout en France, voire même plus loin. Il suffit de les commander et on te les livre. La colle du carrelage, elle vient de Pologne. Elle ne contient pas de trichlorylène. La faïence de la cuisine, elle est garantie sans sulfurique d'ammoniac. Un petit coup de vin. Un petit peu. Et tous les murs ont été badigeonnés au céramylène. Fabriqués à l'ancienne avec des écorces de Xanthocera sorbifolia ramassées à la main et séchées en écosse. Mais ça, on fait des kilomètres pour faire tout ça. Ah ouais, mais faut savoir ce qu'on veut. Bah oui, faut. Hein. On n'a pas le choix. Tiens, là. Mais Stéphanie, tu t'es mise aussi pour le bricolage, pourtant c'était pas trop de trucs. Ah non, moi c'est le jardin. Le potager. J'ai commencé par la récupération. Pas une goutte de pluie qui ne soit réutilisée. D'abord c'est simple, on ne consomme même plus d'eau de la pluie. Plus rien. Mais pourquoi? Absolument. Mais vous avez mis des filtres quand même. Des filtres? Tu rigoles ou quoi? C'est plein de produits chimiques qui empoisonnent l'eau plus que ça ne la purifie. Non, nous avons un lagunage. Ouais, en fait, l'eau est filtrée par des plantes dans des bassins de décantation successifs. C'est rien du naturel. À la fin, l'eau est potable. Mais j'ai pas vu des canards sur le bassin. Ils ont un pédiluve pour entrer dans l'eau potable. Ce sont les canards bio. Oh désolé, je suis toujours aussi maladroit C'est moi. pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est rien. Tu sais, l'eau, c'est pas ça qui manque. On en a un plein bassin. Ah, je vais te resservir. Non, je vais prendre un peu plutôt du vin moi. Là. Ah bon? Ouais. Et il est pas terrible celui-là. Je vais chercher une autre bouteille. Je reviens. Et moi, je vais vous chercher la suite. C'est ça. On avait dit que c'est toi qui conduisais, que tu buvais pas de vin. Mais tu rigoles ou quoi? Tu préfères que je meure de dysenterie en buvant leur eau pleine de merde de canard? Oh, mais tu exagères, ils ont pas l'air malades, tu fais très bien boire de cette eau, non? C'est normal, ils ont développé des anticorps. Et d'ailleurs, si cette flotte elle est potable, explique-moi pourquoi t'as rempli tes deux verres avec du vin. Eh ben moi c'est pas pareil, moi j'aime pas le canard, Oh. alors que toi si tu adores le confit de canard. Oh là 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 là, c'est pas ça le problème. C'est tout, les canards, ils ont chié dedans, voire pire. Mais c'est quoi? Pire que chier dans l'eau potable. C'est remuer l'eau pour que la merde s'y diffuse. Et les canards, ils sont comme ça, ils diffusent. Ils ont que ça à foutre à diffuser leur merde avec leur pâte de palmier à la con. Alors moi, je bois pas de l'euro, je bois du vin. C'est comme ça. Si tu bois du vin, on va pas pouvoir rentrer. Eh ben toi tu conduiras, t'as presque pas bu. De toute façon maintenant, on peut plus boire tout. Si tu bois du vin encore, ça sert à rien, et maintenant c'est tout, tu ne peux pas conduire. C'est toi qui conduis. Bon, on fait comment pour rentrer? C'est moi qui bois. Mais sérieux, faut que t'arrêtes là de boire du vin. Moi, je bois pas d'euro, je te préviens. C'est toi qui vois. Non mais c'est tout vu, je bois pas d'euro. Bon. Ouais, mais en attendant, j'ai vachement soif. Tu vas où? J'ai une idée. Je vais boire un peu de l'eau du lave-glace. Mais oui, c'est Norbert. Il est parti voir les canards. Il adore le canard sous toutes ses formes. Et en tout cas, Stéphanie, je te félicite. Ton potager, quelle luxuriance.
Tu me diras des nouvelles de ces légumes quand tu les auras goûtés. Ce sont des légumes du potager. C'est autre chose que ce qu'on trouve dans le commerce. Moi aussi, je fais un potager, mais mes légumes, elles sont pas comme des chiennes. Tu sais, le potager, il faut s'en occuper au moins 1 heure tous les jours pour avoir des résultats. Ah, où étiez-vous passé? On était à la voiture de Norbert, il a un problème avec son lave-glace. Oh, en plein dîner. Ah oui. Je me suis soudain souvenu que j'avais mal orienté les jets sur le lave-glace. Alors je l'ai fait pendant que j'y pensais. C'est le genre de truc que tu fais pas quand tu y penses, t'oublies. Et comme il manquait un petit peu d'eau, j'ai rajouté mon mélange personnel. Oui, c'est l'eau de notre lagunage auquel j'ajoute un purin de ronce. C'est un décapant extraordinaire pour les pare-brises, n'est-ce pas Norbert? Extraordinaire, c'est le mot. Bien, puisque tout le monde est là, qui veut des légumes? On va faire que boire, hein. J'adore les légumes. Norbert. Bon. Dis-moi, William, comment tu as fait pour amener l'eau recyclée de ton dernier bassin à la coupe en bas jusqu'ici tout en haut, dans ta douche et tes toilettes? Avec une pompe à main, tout simplement. À main? Très économique. Et pour la douche, il faut quoi? 50 litres d'eau. En 10 minutes, c'est pompé. Et elle est froide alors. Non. Ah bon, tu me rassures. Et la température ambiante. La température ambiante de dehors. Mais non, la température ambiante de l'intérieur de la maison. En fait, on pompe la veille pour la douche du lendemain. Tu pompes quand pour tes toilettes? Nous n'avons pas d'eau dans les toilettes. C'est ridicule de gaspiller de l'eau potable pour l'évacuation des toilettes. Et puis, ce n'est pas du tout écologique. Ah, en fait, nous avons des toilettes sèches. Les toilettes. Mais puisque tu mets dedans, elles doivent pas rester sèches longtemps. Mais si. Ah, ça l'assure. Ça sèche. Et là-dessus, plus le reste. Ça doit booster les canalisations, non? Mais non, mais il n'y a pas de canalisation justement. Ça devient tout ça. Ça sèche. Ah, ça l'assure. Tu la trouves où toute cette sûre? Tu fais bosser des termites au noir ou quoi? Mais non. Tous les mois, je vais à la série de lacets chercher de la sûre. Ils ne savent pas quoi en faire, ils la donnent. Ça les débarrasse. Mais là, c'est au moins à 50 km d'ici. Elle a pas un super bio carbone, ta crotte bio. Oh bah oui, mais il faut savoir ce qu'on veut quand même. Voilà. Et mes légumes, ils sont comment? Les tomates, elles sont pas bonnes, elles travaillent super. Même moi qui fais un potager et qui mets du bonnes produits chimiques, ben ça reste pas comme ça. Mais est-ce que tu mets du compost dans ton jardin? Non, ça c'est ce que tu fais, toi. C'est ça le secret. Tous les déchets verts. Les épluchures de légumes, les tailles de fleurs, les coquilles d'œufs. Tu mets tout ça à composter et en quelques mois, ça devient un engrais naturel extraordinaire. Et en tout cas, moi, je me régale. Les légumes, quelle saveur, ils sont énormes. Ce n'est pas la taille qui compte, hein? Non, c'est pas la taille qui compte. Mais écoute, William, là, et une petite question comme ça. Où est-ce que tu achètes ce genre de dispositif? Moi, j'en ai jamais vu nulle part. Mais non, mais c'est normal, ça ne s'achète pas. Non, ça se fabrique soi-même. Bon, donc tu prends une chaise, tu découpes un rond dedans avec une scie sauteuse, en dessous un bac comme les lessiveuses de nos arrière-grand-mères. À côté un récipient avec de la sûre, une louche, et voilà. Et je vous montre si vous voulez. Ah oui. Non, ça va. Il va refroidir, ça serait dommage. Ah, tu as raison. Mais par contre, puisque ça t'intéresse, je vais te chercher les planches. Ça manque quand même un peu de sel, là. Je vais en chercher. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Tu rigoles ou quoi dans le plein dîner? Je te dis qu'il faut que j'aille aux toilettes. Non mais tu rigoles, te gêne pas, ici c'est une expérience innovante et bio. Non mais alors? Je peux pas. Non mais tu rigoles ou quoi? Tu fais tout un cinéma pour qu'on achète des trucs bio au supermarché qui ne ressemblent à rien. Et là tu peux pas essayer le mec plus ultra des toilettes bio? Non mais comment tu fais pour vivre avec de telles contradictions? Je peux pas. Ben va dans le jardin, c'est pas la fois que tu pisses dehors. Mais pour ce que j'ai à faire, je peux pas faire ça dans le jardin. Pourquoi ça? C'est pas possible. Pourquoi ça? Parce que leur chien, c'est un Yorkshire nain et qui pèse que 2 kilos.
Ah oui, là, ça va pas être crédible. Faut que tu fasses un effort. Je peux pas faire un blocage. Pour les toilettes sèches. Oui, sur le fait qu'il y ait d'autres en dessous avant la mienne, je peux pas. Encore le papier très vite, ça irait, mais là, il y a des mots, je peux pas, c'est pas possible. J'ai pas d'explication, je peux pas. Eh, va dans la rue, ça passera totalement inaperçu, il y a plein de chiens dans le quartier. Mais t'expliques quoi? C'est tout ce que t'as trouvé pour m'aider? Eh ben merci de ton soutien. Hein. Mais tu rigoles, c'est pas de ma faute si on a été invité par ton ami qui chie dans une lessiveuse. Oh, mais arrête de parler de ça, je crois que je vais faire un malaise. Oh là là. Bon, tu vas où là? Bon, Tu vas où? mais c'est les voisins. Mais tu les connais? Non, je les connais pas, mais ils ont peut-être des toilettes normales. Eux. Eh, moi je dis quoi, Stéphanie Williams? Eh ben tu dis, tu te débrouilles, tu t'inventes, moi je suis préfet. La meilleure celle-là. C'est pas Karen que je viens de voir sortir. Ah si, elle avait besoin de prendre un peu l'air. Pourquoi elle est partie dans la rue? Pourquoi elle va pas dans le jardin? Et pourquoi elle va chez les voisins? Parce qu'elle s'est souvenue que sa meilleure amie d'enfance habitait juste à côté. Notre voisine, Madame Duponchel, qui a 82 ans? Oui, mais non. C'est sa meilleure amie d'enfance. La grand-mère de sa meilleure amie d'enfance qui habite juste à côté d'ici. Et elle s'est souvenue qu'elle venait jouer quand elle était petite. Ah, dommage, elle ne va pas la trouver, elle est partie en week-end. Tout ce qu'elle réussira à faire, si elle s'apprend, c'est faire aboyer le chien. Elle a un chien, Madame Duponchel. Ouais, c'est intéressant que ça. Mais oui, il est gros ce chien. Oh, une espèce de labrador obèse. Pourquoi? Juste pour savoir si en cas d'attaque, elle a des chances d'en réchapper. Si c'est un gros labrador obèse, elle a toutes ses chances. Non mais elle ne risque rien, il est enfermé dans la maison. Ah, je vais dire à Karen de revenir. Oui, allô Karen? Oui, c'est moi. Ça va ma chérie? Oui, bon, j'ai la solution à ton problème. Oui, c'est ça, je me dépêche. Bon, pour te dire que la voisine n'est pas là, tu peux aller dans le jardin. Et le chien, il est enfermé dans la maison. Elle a un gros chien. Un très gros chien. C'est ça. Et les très gros chiens, ça fait des très grosses. Des très grosses. C'est ça, t'as compris. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Elle avait besoin de marcher un peu, un problème de transit sanguin. De circulation sanguine, tu veux dire? C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, les fameux plans. Super. Avec ça, tu pourras te construire tes propres toilettes. C'est chouette, hein? Ah, mais ça va mieux, Karen. Papa, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je voudrais parler de ton problème de circulation dans les jambes. Et le fait que tu devais souvent marcher, te dégourdir les jambes, pour éviter, tu vois, toute embolie du genou. Et que tu devais marcher sur des surfaces dures, comme le bitume, le ciment, et éviter toutes les surfaces molles, comme l'herbe. Hein? Afin de ne pas réveiller la maladie que tu as contractée quand tu étais petite. Et que tu venais chez la grand-mère de ta meilleure amie d'enfance, Alexandra Duponchel, qui habite juste à côté d'ici, que tu auras trouvé par hasard. Hein? Que d'émotion! Raconte-nous un petit peu! Oui, c'est ça. Voilà, elle est très émue. Bon allez, William, montre-moi un peu ces plans. Là. Ben voilà. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Hein? Mais ce que j'arrive pas à comprendre dans ton système, c'est le principe d'évacuation pour que ça ne se bouge pas. Mais il n'y a pas d'évacuation, justement. Et donc vous êtes allé au cinéma maintenant? Il n'y a pas d'évacuation, c'est le principe des toilettes sèches. Est-ce que quelqu'un a lu le dernier livre d'Amélie Nothomb? Là, il y a bien un moment où tu arrives à saturation. Oui, mais... Vous avez entendu dire que dans son mandat, il était nommé ministre de la Culture en Belgique? Oui, bien sûr. Donc tu vois, tu ouvres le capot hein, et tu tires la lessiveuse vers toi. Mais fais gaffe parce que faut pas attendre trop longtemps parce qu'après ça devient carrément trop lourd. Hein. C'est l'embolies du genou qui lui est monté à la tête.
Mais non, c'est rien, c'est quand on évoque le mot lessiveuse. Elle a un problème avec les lessiveuses? Oui, c'est à cause d'un drame dans son enfance. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé avec les lessiveuses? Bah, c'est sa meilleure amie, Alexandra Duponchet, qui s'est noyée dans une lessiveuse. Alors depuis, l'évocation des lessiveuses, ça lui fait remonter plein de souvenirs. Mais c'est dur, très dur, mais elle est suivie par un spécialiste pour ça. Oh, mais faut Allez. l'allonger, là. Bon allez, ça va ma chérie, tu te remets un peu là? Ah, ça va, merci. Oh bah dis, tu nous as fait une de ces peurs. Oh. Tiens, prends donc un verre d'eau. Ah mais non, Oh, bah, c'est malin. que du vin, rien que du vin. Ah là là. J'ai pas dit lessiveuse, j'ai fait attention. Oui, mais jamais d'eau en cas de malaise. Que du vin, jamais d'eau, jamais. Jamais. Ah, bon, ça va mieux ma chérie? Voilà. Allez, relève-toi. Toi, Karen. Ça fait beaucoup d'émotions pour une seule soirée, hein? Bon, gratin là. Alors, et mes légumes bio, qu'est-ce que vous en pensez? Encore un petit peu? Allez. Ça va te faire du bien, Karen. Bon, et pour en revenir à... Bon, c'est quoi? C'est un gratin de navets avec des oignons et des betteraves. Que des légumes de mon jardin. Exact. Ah ouais. Oui. Tiens, je voulais revenir à la principe des toilettes sèches. Donc, quand quand c'est plein, Ouais. je verse le contenu sur le compost en fait. Mais j'ai pas parlé de lessiveuse, j'ai fait attention. Mais oui, mais t'as dit mon pote, alors... Il y a sa meilleure amie d'enfance, elle s'est noyée dans une lessiveuse et son autre ami s'est noyé dans un bac. Alors depuis l'évocation du mot bac, ça lui fait remonter de mauvais souvenirs. C'est dur, très dur, mais il par un spécialiste pour ça. Oh là là. Faut l'allonger, hein. Et on pourrait peut-être la laisser par terre si on veut continuer à discuter. Hein. Perdre du temps. Hein. Bon allez ma chérie, ça va? Bien sûr, ça va. Allez, lève-toi. Oh. Ah oui, oui. Allez, tiens. Prends donc le médicament. Si t'as 5 minutes, je te fais une perfusion, ce sera plus commode. Attends, celle-là est presque vide, je vais en chercher une autre. Ok, d'accord. Et moi, je vais aller chercher le dessert, hein. C'est ça, le dessert, Tout oui. le monde aime le dessert, hein. Le dessert. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un carotte cake fait avec les carottes du jardin. Chérie, tu tiens à toi là, oh. Il faut qu'on s'en aille avant le dessert. Je crois que je vais pas tenir le coup. Ça va pas, ça se fait pas, c'est pas très poli ça. Oh mais tu crois que c'est poli, toi? Il nous faut manger des trucs qu'on poussait dans leur merde, voilà, c'est dit. Ah mais évidemment, et toi ça m'a dit de manger des légumes. T'as qu'à faire comme moi, tu manges des trucs qui poussent en l'air. Comme quoi? Le houblon, le cacao ou le bœuf. N'importe quoi. Moi, je m'en fais. Tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fais, tu tiens plus. Ouais, bah en tout cas, c'est pas leur rendre service. Pourquoi? Ils ont quand même inventé le mouvement perpétuel. Ça. Le compost, qui sert à faire pousser leurs légumes qu'ils mangent et à alimenter le compost pour faire repousser d'autres légumes. Non, c'est pas vrai. Bon, j'espère que je vais pas avoir besoin du lave-glace en repartant.